Chers frères et sœurs africains, bonjour ou bonsoir. Pas plus tard que hier, j'ai vécu quelque chose de très intéressant. L'un de mes collègues, l'un des membres de mon équipe ici au CIA, qui est très bon dans les recherches, le gars vraiment, il veut toujours aller au fond de toute pensée, il veut découvrir le moindre détail de toutes les technologies. Le gars, il m'appelle après avoir fait certaines recherches et il me dit, regarde mon téléphone. Il me montre l'écran de son téléphone. Il dit, qu'est-ce que tu remarques? Je regarde et je vois une liste d'adresses email. Je regarde, ce sont ces adresses email. Et là, je remarque une adresse qui n'est pas comme les autres. Donc, on voit les adresses email normales. Je vais afficher ça à l'écran, tu vas voir. Et tout en bas, il y a une adresse blockchain parmi les adresses email. Je lui dis, bon, je vois qu'il y a une adresse qui ne ressemble pas aux autres. Et il me dit, effectivement, j'ai pu envoyer un email à travers la blockchain. Et là, je mets les mains sur la tête, je me dis, mais tu as fait ça comment pour envoyer un email à travers la blockchain? Et le gars commence à m'expliquer et à m'expliquer. Je me dis, mince, c'est pas possible. Ça veut dire que c'est déjà possible d'envoyer des emails de façon totalement sécurisée parce que quelqu'un qui connaît un peu les problèmes de sécurité avec les emails sait très bien que il y a ce qu'on appelle l'attaque man in the middle. Donc c'est genre j'envoie un email à quelqu'un et puis il y a un hacker, un scammer qui se place au milieu, il intercepte mon email, il lit le contenu, il fait ce qu'il veut, il peut même modifier l'email et ensuite il envoie l'email chez le destinataire. Le destinataire reçoit l'email croyant que c'est moi qui ai envoyé. Pourtant, peut-être il a mis un piège à l'intérieur. Il a mis peut-être un virus dans l'email. Et avec cette solution basée sur la blockchain, ça vient comme ça résoudre totalement ce problème et plusieurs autres problèmes qu'on connaît avec l'envoi des emails. Et mieux encore, les promoteurs de ce projet offrent des jetons gratuitement. Ça veut dire que pour lancer le projet, les gars, ils vont émettre une crypto-monnaie et en participant à l'écosystème, tu reçois comme ça des pièces gratuites. C'est un peu comme un airdrop, on peut le dire. Personnellement, je n'ai pas encore essayé ça. Quand il m'a expliqué ça, je me suis dit, OK, envoie-moi le nécessaire et je vais directement essayer ça dans une vidéo. Donc là, je partage avec toi en live comment est-ce que moi-même je vais découvrir tout cela. On va donc aller commencer à le faire. Donc, l'adresse de ce site web-ci, je vais mettre ça en description de la vidéo ou bien dans les commentaires. Dès que tu cliques dessus, tu vas te retrouver également sur ce site-ci. Et là, on voit Ethermail. Et les gars disent, claim your free Web3 email and get 250 EMC upon sign up. Donc, en gros, tu participes à leur projet et puis tu reçois 250 pièces gratuitement. Bon, on va un peu se balader là-dessus. Remaining email for Web3, 320 milliards, dont les gars ont encore 320 milliards d'emails à disposition. Emails are sent every day. You can't kill email. That's why we brought it over to Web3. Bon, belle parole. Après, quand on se balade, on voit que les gars ont quelques références. The problem is this traditional email is showing its inadequacy to Web3 customers with regard to communication. Phishing attack, c'est par exemple ce que j'ai dit là. Spamming by marketers. On te spamme tout le temps, on t'envoie les mêmes emails tout le temps, tout le temps, tout le temps. Privacy concern. Ça, ce sont les problèmes de protection des données. Anonymity. Tu ne peux pas envoyer des emails de façon anonyme. On peut toujours craquer ça. Et puis, lack of decentralized email standards on Web3. Bon, ça, ce sont les problèmes comme ça avec le système centralisé des emails tel qu'on les connaît aujourd'hui. Et les gars disent, let's reimagine email for Web3 together. Et c'est là qu'ils introduisent Ethermail, leur solution d'envoi d'email. The solution for Web3 users. Tac, tac, tac. Les gars disent the inbox and wallet email. Intéressant. The paywall, a personalized protective layer to filter spam and incentivize the readers for receiving advertising. Users will have the ability to control their paywall based on a range of custom preferences. Donc, en gros, c'est une protection contre les emails dont tu n'as pas besoin, les emails que tu ne désires pas recevoir et tu peux customiser ça, c'est-à-dire tu peux programmer ça comme tu veux dans les
préférences. Après, les gars disent subscription, opt-in email aggregation. Bon, ça, ce sont les souscriptions et les possibilités de faire les marketing et tout. Et après, ils disent EMT token. Users participating in the ecosystem will require an Ether mail email address and will earn EMT through our rewarding protocol. Ça, c'est par exemple ce que je t'ai dit au départ. En participant à leur écosystème, en créant une adresse email sur leur protocole, tu reçois des pièces EMT. Et puis, quand ça va être mis sur le marché, tu auras donc la possibilité de les revendre et de ressortir tes bénéfices. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et ici, il vante donc un peu les mérites. Il dit, stay anonymous and enjoy extra security. Donc, tu es anonyme. Stay up to date on all your digital assets. Get paid to read. Ça, c'est intéressant, par exemple. Et c'est ça l'avantage de la finance décentralisée. Quand c'est dans la blockchain comme ça, il n'y a pas une entité centrale qui contrôle tout et qui prend tous les bénéfices pour elle. Il y a plutôt la décentralisation. Ça veut dire que chacun est propriétaire de ses données, chacun est propriétaire de ses avoirs, ce qui fait qu'à chaque fois que tu utilises quelque chose, les revenus te reviennent. Et ici, par exemple, on voit clairement que tu lis les emails et puis on te paye. Tout simplement parce que plus on va lire les emails, plus on va envoyer les emails avec leur système, plus ça va produire de l'argent. Parce que les personnes qui vont faire les publicités, les personnes qui vont faire ceci, cela, etc., vont payer pour cela. Et puis cet argent-là est donc redistribué entre les utilisateurs. Mais quand tu utilises Google, par exemple, Google t'a déjà payé un jour. Google, est-ce qu'il paye les gens? Il ne paye pas les gens. Pourtant, ce sont nos données qu'ils vendent pour avoir de l'argent. On se serait quand même imaginé que les gars disent que, OK, bon, on a gagné tel, on envoie quand même un peu aux utilisateurs, mais rien. Tout simplement parce que, bon, c'est vrai, ils offrent les trucs gratuitement, mais il faut toujours savoir quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est toi la marchandise. Bon, ça, c'est une grosse parenthèse. Ici, on voit donc, tu es payé pour lire les emails. Et puis, no more spam. Plus de spam. Les spams sont les emails qui arrivent tout le temps dans ta boîte mail et qui dérangent là. Bon, là, je crois qu'on a assez lu la théorie comme ça. On va aller directement dans la pratique maintenant pour voir comment ça fonctionne. Là, je suis un peu impatient. Et ici, je vois sign up for free. Boum, je clique dessus. Là, tu vois, on me demande de connecter mon wallet. Bon, moi, j'ai un MetaMask. Je vais connecter mon MetaMask. Là, j'attends, ça charge. OK. Et ici, il me demande donc de connecter. Boum, boum, je connecte ce wallet-ci. Et ça me propose, boum, je connecte. OK. Connect your wallet by signing this message. You agree to the term and condition and privacy policy. Sign now. Check your wallet for a signature request. OK. Tac, 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 les gars me demandent. Quand on t'envoie ce genre de signature pour ton wallet, il faut toujours bien lire, hein, parce que des fois, il y a des façons de pirater le compte de quelqu'un. Tu es par exemple sur un navigateur qui est corrompu ou bien tu as cliqué sur un mauvais lien et tu vas faire ce genre d'opération. Les gars vont donc provoquer une transaction et te demander de valider ça. Et toi maintenant, tu vas valider sans lire et tu vas comme ça donner l'autorisation pour vider ton portefeuille. Donc il faut toujours lire ce genre de message. Moi je lis toujours ça. Et puis, OK, c'est bon, je vois que c'est bien eux et je valide, je signe ça. Et là, j'attends. Connect your wallet. Logging you in. OK. On attend. Boum. Et là, c'est en train de changer. Welcome. Welcome to Ethermail. Congratulations. You are one step away from joining Ethermail. Enjoy all benefit of Web3 and begin earning EMCs. OK. Next. Les gars me disent input your backup email. Attention. Secondary email plus 200 EMC. It's not mandatory, but we strongly recommend you add a secondary email to benefit from enhanced security and earn 200 EMC. Bon, il me demande de mettre un backup email. Et bon, je vais mettre mon email. Je suppose que c'est mon email classique qui me demande. J'aimerais bien voir à quoi ça va servir. Et c'est optionnel, hein, en fait, parce qu'ici, ils me disent skip. Et ils me disent, si je mets ça, je gagne 200 EMC en plus. Donc, je vais mettre ça. Je vais prendre les 200 EMC là. Et puis, les gars me disent, congratulations, you just earned your first 250 EMC. Yes. Thank you. Bon, maintenant, il faudra voir quelle valeur est-ce que ça aura sur le marché. Si ça vaut $1, par exemple, ça va me faire
$250. Si ça vaut $10,000, ça va me faire quoi, 125. Si ça ne vaut rien, ça va me faire rien du tout. You will receive EMC as soon as your account is verified. Verified encore, ok? Great. Je clique là-dessus. Et les gars me disent privacy settings. Web 2 email filter. High security domain. All domain. No contact. Bon. Je vais choisir ça. High security domain. Web 3 email filter. Only companies from my community. Anyone from my community. Je vais prendre ça par exemple. Ok. Bon. Je comprends ça. Ok, voilà les explications ici. Ils disent filter out email from traditional Web 2 domain and select which are allowed to reach out to you. Donc, comme j'ai mis mon adresse du Web 2 là, avec Gmail, comme tu as vu là, on peut m'envoyer un email à travers cette adresse-là ici. Et les gars me demandent quel niveau de sécurité est-ce que tu veux par rapport à cet email du Web 2 là. J'ai dit, je veux uniquement que les high security domains, dont les domaines avec une sécurité élevée, m'envoient les emails. Donc, je ne veux pas recevoir n'importe quoi là-bas dedans. Et puis, Web3 email filter. Comment est-ce que je veux le filtre? Ici, ils me disent filter high. Bon, c'est la même chose pour le Web3. Et là, je dis, OK, anyone from my community. Donc, tout le monde de ma communauté. Bon, je ne sais pas encore ce que ma communauté est là-bas dans leur projet, mais je mets quand même ça, ça m'intéresse. Communication preferences. Interest, me demande mes intérêts. Personal finance, philosophy real estate, sport technology and computing. Wow. Bon, je ne sais pas trop pourquoi il me demande tout ça. Bon, je clique crypto. Je vois crypto ici. Ah, il me demande plusieurs. Je comprends. Mais ça veut dire que même ici, ils vont organiser de la publicité. Parce qu'ils me demandent mes préférences. C'est certainement pour vendre ces informations-ci aux annonceurs, aux personnes qui vont vouloir faire de la publicité. Ils vont leur dire, OK, telle personne aime la crypto. Donc, si tu as un produit que tu veux vendre et qui a un rapport avec la crypto, tu peux envoyer à telle personne. La personne paye et c'est une partie de cet argent-là qu'ils vont me reverser, comme ils ont dit précédemment. OK, je comprends bien. Bon, j'ai choisi les deux ici. On va pas trop perdre du temps ici. Language. Je vais prendre English. Moi, j'aime beaucoup travailler en anglais parce que ça me permet d'améliorer mon anglais. Pour le moment, les choses les plus intéressantes ici sur Terre sont en anglais. Bon, du moins, de ce qu'on connaît. C'est qu'il y a des choses secrètes qu'on ne connaît pas. Add location. On me demande ma localisation. Je vais prendre Cameroun. Commercial email frequency. Voilà ça. Donc, commercial email frequency. Donc, il me demande à quel rythme est-ce que tu veux recevoir des emails commerciaux, dont les publicités des gens. Bon, 10 par mois, 0 par mois, 5 par mois. Et tu vois, plus tu choisis, plus ils vont te payer parce que tu es plus exposé à la publicité. Je vais choisir 5 par mois. 5 par mois, ça va faire un email par semaine. Bon, 5 par mois. OK. Je vais un peu voir quel genre d'email est-ce que je vais recevoir. J'aurais pu choisir 0, mais je veux quand même voir à quoi ça ressemble. Desire reward rate. Voilà ça. Mon reward rate, je sais pas. Il y a certainement l'information. Ici, il dit set your desired reward rate from your commercial inbound emails. Bon, je sais pas ce que ça va influencer. Hein. Je vais prendre 10. Ouais, on voit. Et là, je clique sur next. Onboarding completed. Welcome to the first Web 3.0 email. Discover how to make the most of your new Ethermail account and earn more EMC. Bon, c'était un peu une lecture commerciale. Go to inbox. Là, j'ai fini de configurer mon compte. Normalement, les gars me disent go to inbox, mais ça ne part pas. Ok, voilà. Donc, il fallait juste actualiser. J'ai actualisé et puis ils m'ont demandé de reconnecter encore mon wallet. J'ai reconnecté et puis ça a fonctionné. Là, maintenant, je suis dans mon inbox. Ça, c'est incroyable. C'est une toute première expérience pour moi. Et je suis quand même émerveillé. Comment est-ce que des gars ont pu faire ça? Bon, je réfléchis encore, en fait. Et bon, c'est vraiment expliqué ça hier, mais ça reste quand même toujours tout nouveau pour moi. Et là, tu vois, l'adresse email, c'est une adresse blockchain. Regarde à quoi ça ressemble. 0xd@ethermail.io. Tout simplement.
Et avec ça, j'envoie les emails de façon sécurisée. Bon, c'est vraiment de la folie, tout ça. Et c'est vers là que le monde est en train d'aller. C'est vers là que le monde est en train d'aller. C'est exactement ce qui s'est passé avec Internet. Rappelle-toi très bien, pour ceux qui sont nés dans les années 1900. Bon, avant 2000, pour envoyer des messages, c'était le fax. Oui, on envoyait le fax aux personnes et tu attendais avant que ça arrive. Mais après, le téléphone est venu avec les trucs comme les SMS et subitement, on n'avait plus besoin d'envoyer les fax et attendre, mais on pouvait simplement envoyer les SMS. Imagine un peu comment nos parents se sont sentis, eux qui ont connu uniquement le fax. Et là, subitement, ils voient un nouveau moyen d'envoyer les emails rapidement, les messages, pardon, rapidement. Je suppose que c'est le même sentiment que je suis en train de ressentir là. Parce que moi, je suis habitué à envoyer mon email avec ma boîte email classique. Mais là, je vois que ça se passe sur la blockchain. Et c'est surprenant en fait. C'est surprenant. Je vais encore très bien réfléchir, très bien fouiller en ce qui concerne les implications de ça. Parce que c'est vraiment intéressant. Et là, ça peut être vraiment un game changer. Parce que là, ça change tout. Et ça résout tellement de problèmes. Tellement de problèmes en fait. Parce que les emails que tu vois là, c'est quelque chose de très puissant. Et parmi les outils marketing dans les entreprises, l'email est parmi les plus puissants, sinon le plus puissant même, le plus puissant outil. Donc la base de données email est très important. Envoyer les emails, c'est très important aujourd'hui encore. Et là, révolutionner ce secteur, c'est quelque chose quand même de costaud. Et pire encore, ou bien en plus, les gars font ça sur la blockchain, c'est-à-dire avec toute la sécurité que la blockchain offre. Et tu vois, c'est tout simplement merveilleux, c'est tout simplement exceptionnel. Donc voici en gros, me voici dans mon inbox de la blockchain. Toi également, j'espère que tu as pu suivre toutes les étapes. Tu as vu, j'ai eu besoin de créer mon compte MetaMask. Bon, je suppose que tu as déjà MetaMask vu que on a déjà eu à faire plusieurs opérations ici sur cette chaîne dans lesquelles on a eu besoin de MetaMask. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo. Malheureusement, je viens de me rendre compte que ma vidéo était partie à un moment donné, mais le plus important, c'était les informations qui ont été qu'on a découvert ensemble ici. Donc, intéresse-toi également. Si tu as des remarques, fais-les dans les commentaires. Surtout, partage également la vidéo. Invite les gens à s'intéresser également à la crypto-monnaie parce que c'est à nous de faire le travail. La crypto-monnaie, la blockchain ont réellement le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement. Mais si on ne fait rien, rien ne se fera. Si on ne fait rien, rien ne se fera. C'est à nous de proclamer la bonne nouvelle. C'est à nous de parler de la crypto-monnaie, de la blockchain à tout le monde et de la bonne façon, de la meilleure des façons. On ne doit pas juste dire c'est pour se faire de l'argent. Non, c'est pas ça. Tu vois clairement que c'est un game changer. C'est quelque chose qui est en train de changer le monde entier. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé avec Internet. Au départ, très peu de personnes y croyaient. Mais avec le temps, on s'est habitué. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans Internet. C'est la même chose qui se passe et qui va se passer avec la blockchain. Donc, toi qui comptes parmi les pionniers aujourd'hui, parmi les pionnières, tu as donc la lourde responsabilité d'éduquer ton entourage. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de transfert, comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement. Il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte africain. Et Crypto Initiation est justement là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain.
Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation » ou encore tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire. Là-bas, tu renseignes ton nom, prénom, email et tu seras par la suite contacté par nos équipes pour te donner accès à la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.